RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h52, c'est déjà demain. Avec vous, Anthony. Bonjour, Anthony. Bonjour, Apolline. C'est le jeu vidéo le plus cher de l'histoire. Cette nuit, une cartouche de jeu Super Mario 64 qui était sortie en 1996 s'est vendue aux enchères 1,3 million d'euros. Les vieux jeux ont de plus en plus la cote, Anthony. Fouillez vos greniers, on sait jamais. On sait jamais. Enfin, c'est pas dit que vous trouviez quand même une pépite comme ce jeu Super Mario 64. Alors, cartouche scellée dans son emballage d'origine, dans un état de conservation proche de la perfection, presque comme si on le trouvait là, par miracle, dans le rayon d'un supermarché. On est en 1996, on retourne dans le temps. Et c'est ça, en fait, qui vaut très cher. C'est ce côté, cette Madeleine de Proust vidéoludique qui fait que ce jeu s'est vendu. Il en existe 5 dans le monde dans cet état-là. C'est l'estimation à plus d'1 million d'euros. C'est la première fois qu'un jeu se vend ce prix-là. Et le précédent record datait de vendredi. C'est vous dire si les records se multiplient en ce moment. C'était un jeu Zelda de 1987. Zelda sur NES, sur la première console Nintendo. Là encore, dans son emballage d'origine et dans un état de conservation presque parfait. Alors c'est vrai que pour les néophytes, c'est juste des boîtes de carton dans un emballage plastique, c'est pas grand chose de plus, mais pour les collectionneurs, c'est beaucoup plus que ça, c'est presque une œuvre d'art, c'est-à-dire c'est un morceau de l'histoire vidéoludique. Clairement, on ne connaît pas l'identité du ou des acheteurs, c'est comme pour les œuvres d'art, souvent on ne connaît pas l'identité. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'ils les ont achetés, ils n'ont pas ouvert l'emballage pour y jouer sur leur console. C'est clairement un objet de collection qui se garde, qui s'admire, qui se révère, qui s'expose éventuellement. Comme une voiture. Comme une voiture de collection, comme une œuvre d'art. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de grandes maisons d'enchères maintenant qui organisent des ventes aux enchères de vieux jeux vidéo. Et ça illustre bien, de manière peut-être un tout petit peu exagérée dans ce cas, l'engouement autour de ce qu'on appelle le rétro gaming. C'est ça, c'est-à-dire l'engouement pour les vieux jeux vidéo. Alors là, on parle de prix qui sont complètement affolants, mais à côté de ça, vous avez des myriades de trentenaires, de cadras, moi c'est mon cas par exemple, qui collectionnent les jeux de leur enfance, les jeux des premières consoles Nintendo, Sega, dont les prix ont explosé ces dernières années, surtout si vous les voulez dans la boîte d'origine, avec la notice d'utilisation, parce que les puristes, ils veulent tout ça, évidemment. Et ça, forcément, vous avez ce côté, alors à la fois plaisir, et puis c'est aussi un investissement, parce que probablement que ces jeux vont encore prendre de la valeur dans les années qui viennent. C'est aussi comparable à ce qu'on observe sur les cartes Pokémon. Il y a un énorme engouement sur les cartes Pokémon. Et là encore, des éditions originales se sont vendues. Il y a une carte Dracofeu, par exemple, qui s'est vendue pour plus de 300 000 $ il y a quelques mois. C'est vous dire, pour un morceau de carton, c'est assez fou, mais c'est la valeur symbolique qu'on met derrière ces objets aussi. Alors sans aller jusqu'à des prix aussi astronomiques, il y a quand même d'autres manières de jouer à ces vieux jeux. Alors heureusement, parce qu'on n'a pas forcément envie de se ruiner non plus, donc il faut savoir déjà que ces vieux jeux, on les retrouve sur les consoles de nouvelle génération, sur la Switch, sur la PlayStation 4 et 5, sur la Xbox, sous forme dématérialisée. Alors c'est vrai que c'est moins sympa que d'avoir les vraies cartouches d'époque, mais enfin ça permet quand même de jouer. Et puis il y a des plateformes spécialisées. Je pense par exemple à Piepacker, qui a été créé par des Français, Piepacker, qui est une sorte de Netflix des vieux jeux, du rétro gaming, où on peut retrouver des dizaines de jeux gratuitement et légalement, et on peut y jouer en plus entre amis en mode multijoueur. C'est assez bien fait. Donc voilà, je vous conseille d'essayer aussi Piepacker. C'était C'est déjà demain, et demain ce sera à nouveau C'est déjà demain avec Anthony Morelli.